Une première dans l'histoire de l'Union Bordeaux-Bègles. Un match sans public, comme sur toutes les autres pelouses du top 14 et de Pro D2. Le scénario du pire que Laurent Marty osait à peine envisager il y a encore quelques semaines. À la fin de l'été, personne ne croyait au huis clos comme personne ne croyait au deuxième confinement. La veille, le gouvernement a officialisé le déblocage de 40 millions d'euros pour les clubs professionnels. Une somme colossale, mais bien insuffisante. Pour l'instant, il faut savoir que l'État s'est basé plutôt sur les jauges à 5000 et sur la première partie de saison, septembre, décembre. Et bien évidemment que c'est insuffisant puisque, entre-temps, on est passé à 1000 puis à huis clos, puis ça va peut-être, et même certainement durer, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Donc il faut revoir tous les calculs. Une situation plus critique que prévu. Économiquement, le huis clos généralisé aura d'énormes conséquences. Si on essaie de résumer, qu'on inclut les partenaires, les recettes billetterie et la buvette, pour la majorité des clubs, vous avez là 80 à 85% des recettes d'un club de top 14 et de Pro D2. Le reste, c'est finalement les droits marketing, qui sont majoritairement des droits télé, que la Ligue nous reverse. Mais tout le reste, ça veut dire qu'on le fait le jour du match. À quelques heures du coup d'envoi, l'ancien international Olivier Brouzet est à pied d'œuvre comme chaque jour de match à Chabandelmas. Même si ce samedi, tout est beaucoup plus calme. C'est ce qu'on appelle le clubhouse. C'est le salon d'honneur du stade Chabandelmas. Il y a un peu plus de 200 personnes qui viennent en avant-match, à la mi-temps. Et en après-match, c'est le réceptif qui accueille, entre guillemets, les plus gros partenaires. L'UBB jouit depuis plusieurs saisons de la plus grosse affluence du top 14 et profite également d'un important réseau de sponsors. On a entre 1500 et 1800 partenaires par match. La jauge à 1000 et la jauge à 5000 nous permettaient à peu près de recevoir toute cette population. Et ça permettait surtout de peut-être sauver les meubles. Là, c'est plus le cas du tout. Maintenir le lien avec les supporters reste une priorité. Huis clos oblige, le club innove et s'adapte à l'image de son speaker. Rémi, ton point de vue, tu partages ce que vient de dire JV. L'habituel ambianceur de Chaban s'essaye à la présentation plus sobre, plus distante de l'avant-match sur les réseaux sociaux. C'est un match où on aurait donné de la voix et on aurait chauffé parce que c'est à Agen. Donc c'est un derby, c'est toujours des affiches sur lesquelles on a du monde au stade et ça fait peine à voir. Sur le terrain, les Bordelais sont imperturbables. Une seule victoire sur 4 matchs de championnat cette saison. De quoi soigner l'entame contre leur adversaire du jour. Agen, dernier du top 14, est incapable de se sortir de la pression exercée par les joueurs de Christophe Furios. 28-5 à la pause, l'écart est fait dans un stade d'ordinaire bien plus bruyant. Évidemment qu'on le préfère largement garni avec tous nos supporters, qui normalement viennent nombreux, mais voilà, c'est comme ça, on s'en accommode. Mais tu vois, il y a tellement un silence que même nous, on en vient à parler même presque doucement, comme si on se disait un secret. C'est donc devant leur télé que les fans de l'UBB voient les jeunes briller. Un triplé de Geoffrey Kroos et un premier essai à Chaban pour Yoram Moefana. Pas d'ovation populaire pour le All Black Tamani Valou qui s'apprête à quitter Bordeaux. Pas de tour d'honneur non plus pour l'équipe après ses 10 essais inscrits et ce premier succès bonifié. Franchement, c'est quand on connaît Chaban, quand on connaît la ferveur. La dernière, notre leitmotiv, c'était faire chanter Chaban. Là, aujourd'hui, on se retrouve comme des cons, là, au bord du terrain. C'est dur, quoi. J'ai reçu des mails de supporters qui ne pouvaient pas venir ou qui étaient bloqués chez eux dans des situations difficiles, des entreprises qui souffrent, beaucoup de monde qui souffre. Donc aujourd'hui, on a cette mission aussi de véhiculer de la joie et du bonheur. Une célébration intime sans grande effusion de joie, à peine quelques minutes sur le bord du terrain. Ce week-end, plus que jamais, les Bordelais ne retiendront que la victoire, en attendant des lendemains qui chantent.